Bonjour les Itata, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Giovanni et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Check One. Check One, c'est l'émission qui décrypte avec vous les sujets tech et entrepreneuriaux de Martinique et d'ailleurs. Aujourd'hui, on va parler de WhatsApp. WhatsApp, c'est l'application numéro 1 en Martinique. Et pour m'accompagner sur ce sujet, comme d'habitude, je suis avec le frérot Anthony. Comment ça va? Ça va, la semaine commence bien, mon frérot. Eh bien, écoute, pour nous accompagner sur ce sujet, on a une invitée d'exception, Coraline Boisson, la CEO de Pixel Life. Comment ça va, Coraline? Eh bien, bonjour à tous, et puis ça va bien, de mon côté, ça va. Je suis content de te recevoir. Ça fait un petit moment qu'on connaît cette voix dans Check One, ça fait plaisir de te voir. Je suis contente aussi, merci pour l'invitation. Super. Eh bien, sans plus attendre, on passe à la partie décryptage. On connaît tous WhatsApp en Martinique, c'est le service de messagerie en ligne le plus populaire ici. Pour envoyer des photos, des vidéos, s'appeler en facecam, on l'utilise pour tout et c'est devenu incontournable dans notre quotidien. Mais est-ce que vous saviez que WhatsApp avait une version professionnelle? Justement, on va voir avec toi, Anthony, qu'est-ce que WhatsApp Business? Oui, tout à fait. Alors, la définition qu'il donne de WhatsApp Business, c'est une messagerie en ligne conçue pour les besoins des propriétaires de petites entreprises ayant la possibilité d'automatiser, de répondre rapidement aux messages et d'autres fonctionnalités beaucoup plus innovantes pour ces entrepreneurs. Bon, alors, c'est une définition assez sommaire, Coraline, mais est-ce que la définition qu'on a trouvée sur le site internet Meta WhatsApp, est-ce que pour toi, ça retranscrit exactement ce qu'est WhatsApp Business? Quelque part, oui, WhatsApp Business, on va y trouver ce que les utilisateurs lambda y trouvent, avec des services finalement un peu plus tels que le catalogue pour adresser justement les clients. Donc oui, ça répond en grande partie à ce que représente WhatsApp Business. D'accord. Alors justement, Anthony, on va voir avec toi comment WhatsApp Business permet d'améliorer l'image et les ventes d'une entreprise. Alors, nous allons le voir. Tout d'abord, resituons WhatsApp. Donc, WhatsApp, c'est 10 milliards d'utilisateurs. C'est 100 milliards de messages échangés quotidiennement. Et bien sûr, WhatsApp est utilisé dans 180 pays. Alors, du coup, comment WhatsApp Business améliore-t-il nos entreprises? Nous allons le voir dans le deuxième slide. Avec WhatsApp Business, nous pouvons améliorer la promotion de nos produits. Nous pouvons améliorer la publicité de nos produits via QR code, donc directement donner un lien pour promouvoir ceci. Ensuite, la publicité Click to WhatsApp de Facebook. Alors, je pense que vous l'avez déjà vu sur un feed ou autre. Vous voyez une publicité, on contacte directement notre prestataire ou justement l'entrepreneur par WhatsApp. Donc voilà. Et bien sûr, les démonstrations de produits, on le voit avec les WhatsApp Business, ce sont des petits encarts où nous avons nos produits qui sont affichés, nos formules. Je pense que vous les avez beaucoup utilisés. Et bien sûr, les mises à jour des commandes et des livraisons. Vous avez tous déjà commandé en Martinique et répondu à votre livreur sur WhatsApp, lui donner une map, une localisation ou autre. Et bien sûr, nous avons le développement des relations clients, mais ça, c'est la base. Et bien sûr. Du coup, Coraline, justement, toi, tu utilises au quotidien WhatsApp dans ton activité. Oui. On va y revenir en seconde partie d'émission. Mais moi, juste ce que je voulais voir avec toi, c'est déjà comment toi, dans ton fonctionnement, WhatsApp est-il devenu essentiel, non pas pour le fonctionnement de ton entreprise, mais déjà pour la relation clientèle que tu as avec cet outil? Donc du coup, dans le business ou... Oui, enfin, ouais, de façon Alors WhatsApp, relationnelle. il faut savoir de manière relationnelle, déjà à titre personnel, WhatsApp pour moi, c'était un peu une révolution, surtout quand j'habitais en métropole, de pouvoir discuter avec les personnes de l'autre manche, de l'autre manche, de l'autre côté de l'océan en tout cas, de pouvoir discuter avec la famille, les amis, c'était très simple, on voit une photo, on passait par Internet, ça libérait finalement la consommation de données, c'était vachement facile. Et puis ensuite, il faut savoir que dans le parcours que j'ai eu pour créer mon entreprise, à un moment donné, moi j'ai créé WhatsApp assez rapidement, parce que j'ai été interroger les personnes en leur demandant quel canal ils préféraient. Il s'avère que WhatsApp était ressorti, mais à l'époque, WhatsApp n'avait pas encore ce côté business, donc ça a mis du temps à arriver, les API ont mis du temps à être débloqués, et donc c'était plus dans l'usage quotidien, en interrogeant aussi les personnes à savoir qu'est-ce qu'elles préféraient, WhatsApp était vite déjà ressorti. D'accord. Et par rapport à ton business, en termes de dégradation photo, est-ce qu'il y a eu un impact? Est-ce que ça t'impacte au quotidien ou...
Alors les gens se posent souvent la question à savoir de la dégradation de l'image sur WhatsApp. On ne va pas se mentir, on va dire la vérité. Il y en a une, mais elle reste très correcte pour le rendu papier que ça donne. Et vaut mieux une photo que pas de photo du tout. Et ensuite, au niveau de la société que j'ai créée, donc Picture Life, il y a eu vraiment toute une étude qui avait été faite notamment avec NetSize, qui est une société du groupe Gemalto, où ils avaient fait une analyse. Parce qu'on m'a dit, oui, mais WhatsApp, à l'époque, comme je disais, les API n'étaient pas débloqués. Donc on ne pouvait pas vraiment faire du vrai business là-dessus. Donc ils m'avaient un peu aiguillé sur Messenger, donc je cite un peu mes concurrences, qui à l'époque était la première messagerie utilisée pour faire le business. Mais il s'avérait que la dégradation était vraiment très importante et qu'elle était moins déjà sur WhatsApp. Et puis on voit que les choses évoluent au fur et à mesure, mais la qualité reste correcte pour de l'impression photo 10 par 15, voire même au A4. Et il y a des clients qui poussent même la demande sur des formats plus grands. Et même si c'est légèrement pixelisé, quand on est loin de l'image, ça reste qualitatif. Quel rapport tu as avec WhatsApp? Enfin, je ne parle pas du côté entrepreneur, mais est-ce que toi, au-delà de ton utilisation personnelle que tu fais de l'application, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans la partie client à utiliser WhatsApp pour un service ou un Oui, produit? bien sûr. Et quel retour t'en fais de ça? Alors moi, je trouve ça très simple. WhatsApp offre des possibilités que n'offre pas forcément le MMS. Et puis, je ne sais pas pourquoi jamais vraiment adhéré à Messenger. Enfin, c'est pas natif pour moi en tout cas. Et donc, quand je dois me faire livrer quelque chose, donc le livreur me dit voilà, j'arrive pas à vous trouver, ben, je peux lui envoyer une géolocalisation, je peux lui envoyer un message vocal. Enfin, je trouve ça beaucoup plus simple pour moi en tout cas. Et vis-à-vis de tes clients, ça a été naturel justement de leur dire de passer par WhatsApp? Est-ce ils avaient déjà cette messagerie ou pas? Oui, beaucoup elle avait déjà, comme on a vu, 2 milliards d'utilisateurs. Ça, c'est une étude qui a été faite en octobre 2022. Donc, ce sont vraiment des chiffres à jour. Vraiment, ça date d'il y a quelques mois à peine. Donc, soit 25% de la population. Et comme tu le disais au début, en Martinique, c'est vachement démocratisé. Il y a plein de groupes. Donc, oui, c'était déjà là. Pas forcément pour acheter. Les gens étaient peut-être un peu frileux. Donc, j'étais peut-être précurseur sur cette partie. Et notamment pour la photo. Mais les gens, voilà, c'est déjà dans leur usage quotidien. Donc, ils se disent finalement, pourquoi pas? Quand on prend le temps d'en parler, ils se disent, bah, effectivement, quand on passe la barrière de la dégradation de l'image, pour eux, ça reste. Parce qu'on quitte. Vous n'avez pas déjà partagé des photos sur WhatsApp? Bien sûr, mais on fonctionne comme ça. Même avec nos clients, on fonctionne. Oui, professionnellement, personnellement, Mais je oui. pense que c'est le réseau social le plus utilisé. Mais je vais vous revenir sur cette partie engagement clientèle. Est-ce que si demain, tu ne devais plus utiliser WhatsApp, en dehors même de ton fonctionnement, on va y revenir en seconde partie d'émission, mais là, en termes de relationnel client, est-ce que si tu devais supprimer WhatsApp et passer sur une messagerie tierce, donc anciennement Viber, on a aujourd'hui Signal, le service de messagerie proposé par Elon Musk, est-ce que si demain tu devais migrer sur un autre type de messagerie, est-ce que tu penses que tu aurais eu les mêmes résultats que tu as à ce jour? Alors, si je devrais migrer, ça veut dire qu'il y aurait une obligation, WhatsApp s'effondrerait, donc je pense que oui, les clients sont là. Enfin, on cherche à s'adapter aussi au parcours client. Il y a le fameux parcours client, comment est-ce que finalement on s'intègre dans ce parcours client pour faire en sorte d'engager l'utilisateur. Donc, on irait là où finalement l'utilisateur est le plus engagé. C'est aussi savoir écouter son marché, ne pas se fermer et de faire au mieux pour démocratiser un service. Donc je pense qu'on aurait ces résultats en étant à l'écoute de l'utilisateur et aussi en sachant vendre le service. Je pense que c'est important. On peut avoir une très bonne idée, être sur un bon canal, mais il faut aussi savoir rassurer l'utilisateur et savoir le vendre. D'accord. Et justement, toi, comment tu t'y prends pour vendre sur WhatsApp Business? Alors déjà, on ne va pas forcément vendre directement sur WhatsApp Business. On va d'abord utiliser le site internet, le SEO, le SIA, et puis tout ce qui est autour aussi, prendre le temps d'aller sur les événements, discuter avec les personnes, prendre le temps de venir aussi dans des émissions pour expliquer ce que c'est, puisque vraiment la photo, on a un peu perdu cette notion de bien plus qu'un simple cliché, c'est vraiment un héritage, on a un peu perdu cette conscience, donc c'est vraiment finalement acculturer à nouveau les gens à la photo papier, se rendre compte de ce que ça représente, et ensuite avec ça, on leur explique qu'on a un parcours client qui est adapté finalement à leur usage quotidien, et donc on leur donne rendez-vous sur WhatsApp. Mais c'est sécurisé. Enfin, est-ce que du coup, le partage de photos, de vidéos, est-ce qu'on peut totalement faire confiance au service de messagerie pour stocker ce genre de contenu en fait? Alors stocker, on ne stocke pas. Après, c'est vrai qu'il y a une forme de mémoire tampon, si on peut dire. Ensuite, WhatsApp garantit une conversation cryptée. Après, je ne vais pas me lancer en disant que c'est 100% sécurisé, parce que ce n'est pas mon métier déjà. Pardon, j'ai mis ma main sur mes côtés. Et donc, c'est déjà. Je ne peux pas me lancer dans le truc de dire que c'est 100% sécurisé, mais en tout cas, voilà. Les gens partagent déjà leurs photos sur WhatsApp. Il y a aussi, en termes de RGPD, où on explique aux gens, ça va de leur responsabilité, de voir aussi ce qu'ils transmettent à Picture Life en termes de photos qu'ils souhaitent développer. Mais voilà, je pense que c'est déjà pas mal sécurisé, et ça aussi, ça dépend de l'utilisateur, ce qu'il va transférer, qu'il ait cette conscience quand même. Tu penses que WhatsApp
WhatsApp, excuse-moi, pourrait être un facteur de croissance pour une entreprise, une jeune start-up qui se lance? Est-ce que ça pourrait l'aider à justement à fidéliser sa clientèle, peut-être à maximiser ses ventes? Moi, je pense que oui. Parce que quand on discute avec quelqu'un sur WhatsApp, on a son numéro de téléphone. Donc on est vraiment au plus proche de la finalité de l'utilisation. Avant, c'était le mail, donc maintenant le mail qui avait de très bons taux d'ouverture et qui en a toujours de très bons taux, 30% à peu près pour l'ouverture de mail. Mais ensuite, WhatsApp, c'est vraiment directement dans la poche, c'est un peu comme le SMS avant, donc maintenant ça devient sur WhatsApp. Et donc l'utilisateur, enfin dans l'étude, ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'un utilisateur passe à peu près 17 heures par mois sur WhatsApp. Ce qui est énorme finalement. Donc je pense réellement, et puis il y avait une étude qui avait été menée par une autre société dont j'oublie le nom, 68% des utilisateurs de WhatsApp se déclaraient prêts à acheter via ce canal. Donc je pense que réellement ce n'est pas un canal à négliger. Les API se débloquent de plus en plus, WhatsApp est de plus en plus à l'écoute finalement du business, parce qu'eux aussi ils ont envie de générer du business. Et donc je pense que tout ça va être normé, il y aura de nouvelles ouvertures qui vont se faire, on va pouvoir faire plein de choses via WhatsApp. Et puis il y a d'autres pays, notamment le Mexique et l'Afrique, qui utilisent déjà WhatsApp, où le commerce est déjà vachement démocratisé là-dessus. Alors, moi, ce serait un petit crochet vers les seniors. J'aimerais savoir, par rapport à ton activité, quel retour tu as aussi de l'utilisation de WhatsApp et de WhatsApp Business par rapport à toi vis-à-vis des seniors? Est-ce qu'en fait, ce serait peut-être pas eux, au final, qui seraient les plus présents sur l'application? Enfin, voilà, on sait que de plus en plus, nos aînés, ils utilisent les outils numériques. Et moi, je voulais savoir par rapport à WhatsApp, quel retour toi tu as de ça? Alors en réalité, je pense que c'est une direction que je n'avais pas forcément prise. Je pensais qu'ils n'étaient pas très technophiles, etc. Et c'est récemment d'ailleurs, en discutant avec des seniors justement, eh bien non, ils sont présents sur WhatsApp. Et l'étude aussi, les chiffres qu'on n'a pas montrés, eh bien la tranche d'âge sur WhatsApp, c'est 16-64 ans. C'est juste énorme. Donc des gens de 64 ans se retrouvent sur WhatsApp. Et notamment pour les photos des petits-enfants, c'est vraiment un axe, je pense, qui est vraiment à explorer pour les seniors et faire du business avec eux, où je pense que peut-être eux, ils dépassent peut-être les 17 heures, on ne sait pas. Donc, tu montes ton business. Du coup, comment tu le sens en Martinique? Est-ce que les gens sont réceptifs, pas réceptifs? Comme j'explique, c'est vraiment beaucoup parler, discuter. Il y a ceux qui sont réceptifs et qui disent oui, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on ne développe pas nos photos. Donc pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'effectivement, le cloud est arrivé, parce qu'ils connaissent certains supports pour le faire ou ils n'avaient pas connaissance. Donc c'est réacculturer les gens. Donc oui, ils sont plutôt ouverts. Ensuite, il faut trouver le moyen de pouvoir les convertir, d'être présent. Il faut savoir qu'un client, finalement, va acheter au bout de 7 fois en moyenne où il va voir un produit, donc il faut être vraiment derrière les clients. Et donc, c'est de vraiment trouver ce moyen. Donc, les gens sont plutôt réceptifs. Donc, on a des clients qui recommandent et qui sont satisfaits globalement. Quel conseil tu donnerais à une jeune entreprise dans son utilisation de WhatsApp? Est-ce qu'il y a des tips à connaître, à maîtriser pour bien utiliser l'outil et développer son activité dans le même temps? Alors, moi, j'ai envie de dire qu'il faut faire de la veille. Beaucoup de veille sur WhatsApp parce que tous les jours, enfin peut-être pas tous les jours, mais régulièrement, il y a des mises à jour. Et je pense que c'est essentiel d'avoir un catalogue sur WhatsApp, de pouvoir être présent sur WhatsApp, sur les réseaux. On a vu notamment, comme tu le disais tout à l'heure, on peut faire de l'acquisition directement sur les campagnes méta pour amener les gens sur WhatsApp. Et comme j'expliquais tout à l'heure, un numéro de téléphone, on ne peut pas être plus près du client que par ce canal. Donc ensuite, après... Il faut faire attention à inciter le client à enregistrer le numéro de téléphone. Si c'est un tip que je pourrais donner, c'est inciter le client à enregistrer le numéro de téléphone. Parce que si on fait une liste de diffusion, eh bien, si le client ne nous a pas enregistré dans son répertoire, il ne va pas recevoir le message qu'on va lui envoyer. Ça, c'est à savoir. Donc peut-être qu'avec le temps, ça va changer. C'est différent quand on crée une liste, un groupe WhatsApp. Et là, je ne conseillerais pas de faire ça. C'est parce que du coup, tout le monde voit qui est dans le groupe. Et là, ce n'est pas très RGPD. Donc c'est faire vraiment attention aux normes RGPD et comment on va utiliser cette messagerie, mais voilà, permet de faire pas mal de choses. Coraline, merci pour tes conseils sur l'utilisation de WhatsApp. Puis sans plus attendre, on va s'intéresser à toi dans la partie portrait. C'est parti. Coraline Boissard, tu es la CEO de Pixurlife, une petite start-up qui est vouée à émerger dans les prochaines années. Mais avant ce parcours entrepreneurial, moi, ce que je voudrais savoir, c'est qui tu es. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton profil, d'où tu viens? Qu'est-ce que tu as fait avant de devenir entrepreneur? Parle-nous un petit peu de toi. Eh bien, je suis martiniquaise, je suis née en Martinique et j'aimais déjà petite tout ce qui était travaux manuels. Je vendais déjà des petits bracelets au bord de la plage. Ça me plaisait déjà ce côté entrepreneur quelque part, de vendre quelque chose qu'on a créé.
J'aimais beaucoup ça. Et puis, je suis partie à l'âge de 13 ans vivre en métropole. Et puis, j'ai poursuivi mes études en comptabilité. Et je me suis toujours dit que je reviendrais en Martinique, pas pour dupliquer le schéma que j'avais là-bas, à savoir trajet, boulot, dodo. J'avais envie de participer quelque part à mon échelle et bien l'essor de l'île. Et puis, je suis maman de 2 garçons aussi, entre-temps. Et donc, j'avais aussi envie de rentrer pour qu'ils puissent découvrir ce que c'est que d'être martiniquais et pas simplement martiniquais depuis l'Hexagone. Et puis, je faisais déjà du ballet aussi. Donc, c'était une manière pour moi de les initier à la culture, à notre culture, mais ce n'était pas suffisant. Donc, il me fallait rentrer. Puis j'avais déjà le projet Picture Life, puisque j'ai fait un parcours professionnel en tant que responsable, en tant que comptable, puis j'ai terminé responsable relations tiers au sein d'un groupe audiovisuel, dans lequel d'ailleurs j'ai pu commencer Picture Life en tant qu'intrapreneur. On peut le citer, hein, le groupe TF1, Oui, le groupe on peut le TF1, citer. on peut le citer. Dans le groupe TF1, donc j'étais responsable relations tiers au groupe TF1, au CSP. Le CSP, c'est une centralisation de services partagés au niveau de la comptabilité fournisseur, où j'étais j'étais en relation avec l'interne et l'externe, donc l'interlocutrice privilégiée pour certaines notions sur cette partie, sur ce périmètre. C'est pas un pari un peu osé, justement pour une jeune femme, une jeune maman, donc quand même, de quitter un poste dans un groupe relativement important Oui. quand même, et de prendre ce pari de revenir ici et d'essayer de créer quelque chose pour notre population, quoi. Alors, risquer, oui, la vie c'est un risque en soi. J'ai envie de dire que sortir de sa zone de confort, c'est l'élargir. Et ça a été effectivement un risque qui a été pris. Même quand mes enfants me disent « Maman, tu quittes TF1 ? T'es sûre et tout ?» Enfin, on se dit « Mince, alors ils sont peut-être matrixés, je ne sais pas comment. » Enfin, donc ça a été beaucoup de questionnements, mais de se dire que si on ne vit pas aujourd'hui, quand est-ce qu'on va vivre ? Il faut savoir que j'ai aussi une pathologie quelque part qui s'est présentée. J'ai une hyperthyroïdie aiguë où je me suis retrouvée dans le corps d'une femme âgée selon moi. Je sais pas ce que c'est que dans le corps d'une femme âgée, mais j'ai eu vraiment les articulations qui étaient endolories, du mal à me déplacer, de la tachycardie, et je me suis dit zut, si aujourd'hui ma vie devait s'arrêter, qu'est-ce que j'aurais fait réellement pour moi ? Et je m'intéresse aussi beaucoup au développement personnel, à ce que c'est que l'humanité, soit la quête de sens et tout ce qui s'ensuit. Je me suis dit, est-ce que j'y suis en dehors de m'interroger ? Il faut que je passe à la pratique. Et donc, je pense quelque part que je peux remercier ce qui m'est arrivé pour vraiment m'avoir donné finalement ce petit boost pour pouvoir passer à l'action et de me dire, voilà, je vais tester l'aventure. J'aimais beaucoup mon métier, je l'aime toujours d'ailleurs. Mais voilà, c'est une autre phase de ma vie. Et puis la photo, ça m'a toujours passionnée. Et puis cette idée m'est venue parce que justement, moi, avant l'âge de 18 mois, je n'ai pas de photo. D'accord. J'ai pas de photo et ça m'a manqué dans mon développement. Quand on arrive à l'école, on prend conscience de certaines choses, on pose des questions, on cherche les photos et on n'y trouve pas. Et donc, je me suis rendu compte que j'étais peut-être en train de reproduire le même schéma avec mes 2 enfants, de ne pas mettre de photos sur papier. Je me suis dit, stop, qu'est-ce qui se passe ? Je suis jeune, je sais tout ce qui existe, mais la photo papier n'a pas d'égal, en fait. N'a pas d'égal sur son penchant digital, en fait. On ne consomme pas une photo papier comme on consomme pas une photo comme on consomme une photo à PDF, une facture PDF, pardon. Bien sûr. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire qu'est-ce qui manque pour que je le fasse. Donc je suis partie à la rencontre des utilisateurs à travers ce parcours intrapreneurial où le CODIR m'a donné finalement le go pour tester ce service. D'accord. Tu reviens en Martinique, qu'est-ce qui se passe ? Les premiers mois, comment tu es ? Dans quel mood tu es ? Raconte-nous. Alors déjà, il faut savoir qu'en septembre 2021, je me dis je rentre en Martinique début 2022. Je ne sais même pas comment ou comment. Et là se présente un programme devant moi, un programme French Tech. La première fois, je l'évince, je me dis bon, je ne peux pas répondre à ce programme, je ne suis pas forcément éligible. Et puis finalement, une autre amie m'en parle de ce programme. Et je me dis tiens, deuxième fois que ça vient, et moi je crois beaucoup aux synchronicités et pas au hasard, je me dis ok, je vais regarder. Et comme je ne sais pas ce que je ne sais pas, je me suis dit je vais postuler. Mais sans blaguer, j'ai postulé à 23h59 sur le programme de la limite. Et je l'écris d'ailleurs dans le truc. Et de voir que je suis rappelée pour pouvoir intégrer le parcours en Martinique. On me demande si je suis sûre, je dis oui. Donc le mercredi soir, on m'appelle. Et on me dit le vendredi matin, on m'attend en Martinique. Donc je dis, je ne serai peut-être pas là le vendredi, mais je serai là lundi en tout cas. Et donc c'est de pouvoir s'organiser et venir sur le territoire. Donc c'est grâce au programme French Tech que finalement je suis revenue en Martinique. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui. Alors, justement, tu reviens en Martinique et là, la naissance de Picture Life, ton bébé, ton chef-d'œuvre, est-ce que tu peux entrer en profondeur ? Parce que depuis tout à l'heure, on parle de Picture Life, photo, etc. Oui. Mais est-ce que tu pourrais expliquer aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qu'est-ce que Picture Life concrètement ? Alors, Picture Life, c'est l'ambition de revaloriser la photo sur papier. Vraiment qu'on se rende compte qu'une photo, c'est bien plus qu'un simple cliché. C'est un héritage. C'est important dans ce qu'on va transmettre à nos générations futures. C'est important pour soi. Parce que ce qu'on oublie, c'est que les supports, ils évoluent. On n'aura peut-être plus le câble pour consulter. De plus en plus, on nous amène à être sur le digital, donc à avoir du cloud.
de prendre de l'espace de stockage et on va payer pour cet espace de stockage de plus en plus. Ça ne repose pas dans un joli nuage dans le ciel. Et voilà, et puis ceux qui veulent aborder la notion écologique de pollution, au moment où on imprime la photo, il faut savoir que le papier, il y a des forêts qui sont écologiques, replantées, éco-responsables et tout ce qui s'ensuit. Et ce qu'on oublie, c'est que les data centers aussi détruisent des forêts pour les implanter. Donc c'est une solution qui a ses avantages comme ses inconvénients. L'idée, ce n'est pas imprimer toutes ces photos, parce qu'on en prend vraiment beaucoup, mais c'est au moins d'imprimer de manière régulière l'essentiel. D'accord, donc ce serait plus le côté héritage, prospérité, montrer à nos petits, en gros, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Ok, je comprends. Mais du coup, est-ce que toi, tu l'abordes avec tes clients, ce côté-là? Leur faire comprendre que justement, ils ne font pas qu'imprimer une photo, mais c'est pour la postérité, c'est pour leurs petits peut-être, et que justement, côté techno, si on doit regarder des data centers, au-delà même de raser des forêts, il y a juste la consommation épouvantable en termes d'énergie. Donc, est-ce que tu abordes ce sujet-là avec eux ou pas? Eh bien, on l'aborde, par exemple, dans ce genre de lieu où on a le temps de parler, de discuter. C'est vrai que c'est plus difficile de retranscrire dans un contenu court, hein, où aujourd'hui on consomme du court. Donc, c'est plus expliquer qu'on est le partenaire du souvenir. Et ensuite, dans les échanges, de pouvoir leur expliquer, effectivement, donc dans ces échanges, à travers les lives aussi qu'on fait sur la page Instagram, parce qu'on a une page Instagram, où là, on avait un peu arrêté les lives, on va les reprendre. Et de prendre le temps, justement, de se rappeler qu'une photo, c'est important finalement. Et c'est vraiment pas que pour nos générations à venir. Comme je disais, on vieillit nous-mêmes. Il y a des moments qu'on oublie. Et c'est beaucoup plus simple de se souvenir d'un moment au détour d'un tiroir qu'au détour d'un cloud ou d'un appareil photo cassé. Quelle galère t'as eu pour monter Pixel Life? Je suppose que t'en as eu, on en a tous Ah oui, eu. on en a tous eu. Est-ce que tu peux rapidement nous donner 2-3 galères et surtout comment tu les as surmontées? Alors déjà, c'est aussi beaucoup croire en soi, je pense. Hein, parce que moi, au début, quand j'ai parlé d'un projet photo au sein de l'entreprise qui m'embauchait, certains collègues disaient oui, mais il y a déjà beaucoup de choses autour de la photo, ce qui est vrai. Hein, je ne vais pas citer la concurrence, mais il y a beaucoup de choses sur la photo. Et donc déjà, c'est de dépasser ce qu'on entend autour. De se dire, OK, de se réaligner, de se recentrer, de dire, oui, mais moi, qu'est-ce que j'ai envie, mon focus. On parle aussi d'océan bleu, d'océan rouge. On se rend compte qu'on est sur un océan rouge en termes de marketing. Hein. L'océan rouge, c'est un marché déjà occupé. Mais comment, finalement, on va pouvoir se réinventer pour être différent. On parle aussi de storytelling. Donc, partir de son propre storytelling. Pourquoi je fais de la photo? Pas juste pour uniquement gagner de l'argent, mais parce que derrière, il y a aussi cette volonté de revaloriser le support papier, qu'on prenne conscience que c'est un héritage. Et donc les freins derrière, c'est aussi réussir à embarquer du monde, convaincre. Je pense que réellement, ça part de soi, de l'entrepreneur, beaucoup plus que de l'idée. Sans l'entrepreneur, l'idée n'existe pas. Donc je pense que le plus grand frein, c'est soi-même. Donc c'est déjà s'acculturer à tout ça. Et derrière, c'est d'y aller et de foncer. Et puis on aura toujours des détracteurs. Hein. Et puis l'administratif, c'est assez lourd. Voilà, mais il faut y aller. Donc voilà. Alors, du coup, tu ne fais pas que ça. Non. Tu as une autre activité, tu es prévisionniste météo sur une chaîne locale en Martinique. Oui. Est-ce que tu arrives à allier les deux activités? Est-ce qu'il y a un peu une activité qui peut prendre le pas sur l'autre? Ça, par contre, c'est une vraie question, une vraie thématique, un vrai sujet. Est-ce qu'un entrepreneur peut aussi cumuler une activité à côté et scinder les deux et les deux fonctionnent très bien? On peut scinder les deux, après tout dépend, il ne faudrait pas laisser le marché sur l'autre. C'est-à-dire que moi, le côté météo, c'est le week-end. Donc le samedi, dimanche, via TV, vous pouvez me retrouver pour la météo. Et donc, effectivement, j'arrive à faire les deux. J'arrive à faire les deux et je pense que moi, c'est ma perception des choses. Hein. Certains diraient qu'il faut être spécialiste dans un domaine. Moi, je sais que je m'ennuierais profondément si j'étais spécialiste dans un domaine. Donc, pour moi, c'est pas mal de pouvoir voir plusieurs choses, plusieurs envers du décor. Comme j'expliquais tout à l'heure, sortir de sa zone de confort, c'est l'élargir. Et puis, j'étais déjà dans le milieu audiovisuel côté chiffres, on va dire. Et puis là, je découvre le milieu audiovisuel, mais derrière la caméra et voir les coulisses. Moi, je trouve ça super intéressant. Mais au niveau de ton entourage, comment ils voient justement tout ça? L'entrepreneuriat, ta prise de risque? Dans ta famille, comment ça se passe? Alors, c'est assez partagé. Donc, comment ça se passe? On va dire que la génération un peu au-dessus, les seniors, on va dire. Moi, j'ai un oncle qui me disait « Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait? Si tu m'avais demandé conseil, je t'aurais dit de ne pas faire ça. Il fallait d'abord trouver un boulot ici, machin. » Voilà. Et d'autres qui sont plutôt aussi, quelque part, encourageants, admiratifs, en disant ouais, « Moi, j'aurais jamais osé faire ça. »
c'est courageux de ta part, pas de salaire. Donc des fois, quand ils disent tout ça, même s'ils trouvent ça courageux, on se dit ah ouais quand même, j'ai fait ça quoi. Enfin, et voilà. Donc est-ce que c'est de la folie ou du génie? L'avenir le dira. Mais en tout cas, je suis très contente de pouvoir expérimenter. Tout à l'heure, tu me demandais le retour au pays, comment ça se passe. Eh bien, grâce au programme qui existe, French Tech, et quel que soit ce qu'il est en fait, moi je dis profitez de ces programmes-là. Il y en a d'autres, dont je ne vais pas citer le nom. Mais en tout cas, il faut profiter de ces programmes-là. Ce sont des organismes où finalement, on va créer du relationnel, on va être mis en relation. Il y a tout un écosystème en fait autour. Et je pense aussi que ça dépend beaucoup de sa propre capacité à nouer de la relation, du lien et à aller chercher ce vers quoi on veut tendre, quoi. Alors, avant de conclure, Coraline, c'est la signature de Check One. Quel conseil tu donnerais à un jeune ou une jeune entrepreneuse qui aurait besoin de conseils pour démarrer, pour se lancer? Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je lui dirais de croire en soi, vraiment de croire en soi et de ne pas croire, comment dirais-je, que échouer, c'est grave. Échouer, c'est vachement formateur, on apprend pas mal sur soi. Voilà, il y a, je crois que c'est lequel qui dit ça, Nelson Mandela, qui dit soit tu apprends ou soit tu gagnes, quoi. Oui, enfin, dans tous les cas, tu t'en sors avec C'est au ça. moins quelque chose de gagné. C'est ça. T'en tires quelque chose. Alors si j'ai cité la mauvaise personne, j'en suis désolée. Mais c'est aussi ça, Check One. Écoute, c'est des références, mais voilà, Mais en tout c'est cas, ça, cette Check One. petite phrase qui dit soit tu apprends, soit tu gagnes. Donc on ne peut pas toujours gagner, mais on peut apprendre. Même quand on gagne, on apprend. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Coraline, pour ton passage dans Check One. Anthony, merci beaucoup. Merci frérot. Merci Anthony, merci Giovanni. Merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro de Check One sur Zitata TV. D'ici là, portez-vous bien et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À très bientôt.